Bonjour et bienvenue sur MM Français. Nous allons clôturer aujourd'hui la notion de djihad dans les textes fondateurs. Nous avions mis en exergue précédemment l'approche classique, voyons maintenant l'approche historiciste. Certaines approches traitent aussi ces versets dans une perspective historiciste. Il n'est pas là une question d'ignorer ou de rejeter l'héritage intellectuel classique, comme le font le tenant de l'historicité, mais au contraire de présenter les opinions des primo-musulmans. Car c'est eux qui ont fait les premiers efforts pour comprendre le Coran et son concours dans la vie quotidienne tout au long de la révélation, mais aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles les versets ont été révélés, ce qu'ils signifient et comment ils ont été appliqués. Pour cette période et jusqu'à l'expansion géographique et socio-culturelle consécutive aux conquêtes, ces premières expériences ont répondu à tous les besoins en termes de pensée et de pratiques religieuses liées à un contexte social précis. Cela s'est fait sans avoir besoin de méthodologies d'interprétation complexes. L'évolution des conditions de vie se poursuivait lentement de la révélation à la période suivante. Les versets du Coran et les paroles, actes et silence du prophète ﷺ étaient suffisants pour répondre aux changements qui s'opéraient. Ce qui n'est plus le cas pour les périodes ultérieures. Ainsi, la société islamique s'est ouverte aux cultures étrangères et à de nouvelles mœurs. Elle ne pouvait se contenter de ses réflexes initiaux. Le développement et l'expansion évoluaient si rapidement que la société de la révélation s'était métamorphosée en un califat aux dimensions considérables. Mais ce changement est minime au regard des profonds bouleversements engendrés par la révolution industrielle, des bouleversements culturels et sociaux d'une ampleur inimaginable pour les gens de cette époque. De nouvelles sciences sont nées de cette révolution, et chacune de ces disciplines a tenté de comprendre et interpréter les changements initiés par la société industrielle. De la même manière, la plupart des disciplines islamiques structurées lors de la période de la codification l'ont été à nouveau pour comprendre l'évolution de la communauté socio-culturelle suite aux différentes conquêtes territoriales. Les penseurs musulmans ont prédit, dans une certaine mesure, ce changement radical en posant les fondations d'une méthodologie théorique capable de traiter les questions et problèmes à venir. Si les savants de la période de la codification n'en sont pas restés aux seules questions d'ordre juridique, d'autres traditions intellectuelles de l'islam ont fait de même. Chaque discipline a tenté ainsi d'anticiper les réflexes de la société musulmane face aux nouveaux défis et d'argumenter sur sa reconstruction. Toutes les avancées scientifiques lors de la codification, soit les 3 premiers siècles après la mort du prophète ﷺ, le démontrent. Les traditions intellectuelles nées lors de cette période ont formé le cadre intellectuel, philosophique et méthodologique pour répondre aux problèmes d'ordre religieux, politique, administratif, moral et social que les sociétés musulmanes allaient rencontrer au cours des 8 à 10 siècles à venir. Mais si ces traditions intellectuelles ont joué un rôle actif dans l'élaboration des réflexes des sociétés musulmanes, elles sont loin d'avoir toujours apporté des réponses aux nouveaux enjeux. L'exégèse, et c'est un fait historique, ne s'est pas montrée à la hauteur des enjeux dans la période récente. Pour résumer, les premières sociétés musulmanes n'ont pas connu les transformations rapides et radicales de l'époque moderne. Par conséquent, elles ont géré et répondu aux nouveaux contextes grâce aux traditions intellectuelles et méthodologies élaborées pendant la période de la codification. Cette tradition a servi pendant de nombreux siècles à encadrer les réflexes d'ordre religieux, moral et socio-culturel des sociétés musulmanes. C'est pour cette raison qu'à l'époque où les changements prenaient des années voire des siècles, le sens exotérique des versets et des hadiths permettait de trouver des solutions aux problèmes posés. Et quand cela ne suffisait pas, les savants intervenaient pour trouver des nouvelles solutions avec les méthodes de l'ijtihad qu'ils avaient établies. Dans cette société islamique primitive, 2 courants se sont formés face aux évolutions. Les courants Ahlul Hadith et Ahlul Ra'i. Le premier considérait qu'il était plus correct et plus sûr d'adopter une attitude conservatrice face aux nouveaux développements en ne considérant que le sens exotérique du Coran et des hadiths. Il s'est ensuite transformé en école, puis en une tradition qui a adopté une attitude réactionnaire face aux évolutions des périodes suivantes. Le deuxième courant est né autour de la ville de Koufa, dans l'actuel Irak. Dès sa naissance, il a souhaité relier les textes à l'environnement social. Cette école a élaboré une méthodologie capable d'interpréter le changement. Au fil du temps, elle a influencé d'autres écoles de pensée, les a poussées à prendre en compte la raison et l'ijtihad. 2 principes posés par les premiers maîtres de l'école dite hanéfite. Cette jurisprudence, où la raison est plus fonctionnelle, s'est ainsi développée dans le temps et se trouve ainsi à l'origine de certaines initiatives de concepts juridiques. Voilà, nous arrivons à la fin de la 3e vidéo, l'islam est-il violent? Abonnez-vous à notre chaîne MM Français, merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que la paix soit sur vous.